européens sur eux-mêmes. Merci Pascal Perrineau pour ces explications. Le dossier de cette édition maintenant sur le géant de l'Internet en France. Lorsqu'on parle du secteur, les mêmes noms reviennent toujours. Google, Amazon, Facebook. Mais qui sait que l'un des mastodontes du secteur s'appelle leboncoin.fr. 16 millions de visiteurs par mois, c'est un énorme succès. Le site a commencé par des ventes d'occasion, voitures, meubles, appartements. Aujourd'hui, il est aussi devenu une référence en termes de recherche d'emploi. C'est un monde en soi. Comment fonctionne-t-il? Les coulisses du colosse français d'Internet. Enquête Margot Manière, Mathieu Régnier. Un rendez-vous au coin d'une rue entre deux inconnus. L'objet de la rencontre, c'est cette voiture. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui, super. Voilà. Donc, quelques minutes pour faire le point sur le carnet de garantie avant de devenir la nouvelle propriétaire du véhicule. Elle rêvait de ce modèle, il avait besoin rapidement d'argent, l'affaire est conclue. J'ai comparé avec différents sites de particuliers ou de concessionnaires et sa voiture était 2 à 3 000 euros moins chère que ce qui était proposé sur le marché. Bon bah voici. Merci beaucoup. Bah merci à vous. Pour 11 300 €, elle peut donc repartir avec sa voiture. Les deux particuliers ne se connaissaient pas, ils se sont rencontrés par le biais de cette petite annonce sur un site internet, leboncoin.fr. Un vide-grenier virtuel où tout se vend et tout s'achète, même le plus inattendu. Des bottes de foin, des œufs de la ferme, son chien, un château de rêve, 500 000 nouvelles petites annonces chaque jour et une audience record. Facebook est toujours loin devant, mais il a détrôné le géant Google. Surtout, il écrase son concurrent direct eBay. Le concept, une carte de France où il suffit de cliquer sur sa région et près de 50 catégories sans cesse renouvelées. On a inventé une catégorie gastronomie, événements qui regroupe des événements locaux, des balades en VTT, des tournois de jeux vidéo. Voilà, donc ça c'est des demandes de nos utilisateurs, c'est beaucoup d'écoute. Autre clé du succès, le site est gratuit pour les particuliers et il est simple, voire ringard, mais c'est peut-être ça qui plaît. Oui, on a breveté la mocheté, donc ça c'est important chez nous. On n'a pas de designer, on n'a pas de graphiste, de gens qui travaillent sur est-ce qu'il faut avoir un bouton plus rouge ou plus orange. C'est plutôt est-ce que le bouton il est clairement identifié, à quoi il sert. Brief tout le monde s'il vous plaît, même si vous êtes en ligne. Ici, en Saône-et-Loire, ils sont 70 à travailler sur cette plateforme téléphonique. Si le site est donc gratuit pour les particuliers, il est payant pour les professionnels qui veulent déposer des annonces. La mission de ces salariés, c'est donc par exemple de démarcher des petits restaurateurs ou des concessionnaires automobiles. Pour les professionnels, nous avons donc des offres pour avoir plus de visibilité. Avec la publicité, c'est l'un des principaux moyens de gagner de l'argent, 97 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. En ce qui concerne les visites, on a été visité 8 807 105 fois sur la journée d'hier. Donc il ne faut pas relâcher la pression, on ne lâche pas, on y va comme d'habitude. Bonne vente. Merci. Et l'entreprise n'en finit pas de grandir. Si elle a gardé son esprit start-up, elle comptera à la fin de l'année 200 salariés. Ils étaient 20 il y a 2 ans. Le Bon Coin, une arme anti-crise qui va au-delà des bonnes affaires. Il est devenu le 2e recruteur derrière Pôle emploi. Couvreur, assistante maternelle, repassage, même l'éducation nationale s'en sert pour embaucher ses professeurs. Exemple ici dans ce salon d'esthétique où tous les salariés ont été embauchés par le biais du site. C'est le cas de Clémence Comte. En apprenant la nouvelle, sa cliente est plutôt surprise. Pour le Bon Coin, c'est des meubles, c'est plutôt des choses comme ça. Je savais pas du tout qu'il y avait une rubrique emploi en fait. Pour Calimentier, la patronne, c'est un moyen rapide et gratuit pour recruter. J'avais 2 choix, soit passer par le Pôle emploi, ce qui est la démarche normale pour trouver une bonne esthéticienne. Simplement, les candidates, malheureusement, se tournent de moins en moins vers le Pôle emploi pour trouver du travail. Ou alors, passer par un cabinet de recrutement. Mais ça a un coût. Et quand on pratique et n'arrive pas, on ne peut pas se permettre de multiplier les frais. Mais l'aventure importée de Suède a une faille, les arnaques. Le site doit faire face à 15 nouvelles procédures judiciaires chaque jour. Il est 20h27, restez avec nous. À suivre, la photo qui vient du fond des âges. Le satellite Planck